Et voilà, pour parler de cette décision, nous sommes avec Jamal Habina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonjour Jamal Habina, merci d'être avec nous en direct sur RT France. On vient d'entendre les explications du côté israélien et américain. Pourquoi le Golan et pourquoi maintenant? On a entendu Benjamin Netanyahou dire plus que jamais c'est important pour la sécurité d'Israël. Est-ce que vous partagez cet avis? Absolument pas. C'est complètement ridicule de parler de sécurité sur le haut plateau du Golan. C'était valable dans les années 50, 60, 70, parce qu'il n'y avait pas encore les missiles balistiques, il n'y avait pas encore la possibilité d'être observé par satellite, comme l'Iran le fait très bien actuellement, puisqu'ils sont lanceurs de satellites. C'était valable, évidemment, par rapport à une position de domination de la région, voir ce qui se passe chez le voisin, puisque le haut plateau surplombe à la fois le lac de Tibériade, la Galilée et surtout la Syrie. Donc il est évident qu'aujourd'hui, avec les missiles, avec les avions, avec tout un tas de dispositifs, le fait de dominer la région ne sert absolument à rien. Alors pourquoi le Golan et pourquoi maintenant? Alors pourquoi le Golan, pourquoi maintenant? Alors, déjà on va commencer par pourquoi maintenant. Il y a deux agendas. Il y a le premier agenda, qui est l'agenda de Netanyahou, qui est en difficulté avec ses affaires de corruption, qui dans 3 semaines doit se présenter aux élections et qui craint une défaite. Ça fait très longtemps qu'il est au pouvoir. Il a le sentiment qu'en renforçant sa position avec le soutien américain, qu'il considère comme étant son meilleur allié depuis toujours d'ailleurs, c'est la première fois qu'il a une telle alliance, il va pouvoir passer les élections avec brio et faire oublier ses affaires de corruption. Concernant évidemment Trump, il ne le fait pas par hasard. Trump est un peu un incendiaire, on sait très bien, ce n'est pas quelqu'un qui a une démarche intellectuelle très poussée. Il va toujours, par des coups de butoir, penser qu'il va stabiliser ou imposer par la force une situation. Et en l'occurrence, il ne respecte pas la résolution 497 du Conseil de l'ONU qui ne reconnaît absolument pas la souveraineté d'Israël sur les territoires qu'on appelle occupés, le Golan en faisant partie. Et pourquoi est-ce qu'il le fait lui? C'est parce qu'il a en face de lui l'EPAC, qui est donc le lobby pro-israélien aux États-Unis, qui devrait le soutenir dans sa prochaine campagne, parce qu'évidemment, on arrive à une période cruciale pour lui concernant les élections de ses propres chambres. Il voudrait la majorité. Et se garantir évidemment une élection dans sa prochaine réélection, qu'il espère, sur un confortable. Donc il y a 2 raisons majeures électorales. Ensuite, pour ce qui concerne la géostratégie, évidemment, il n'y a pas seulement le fait de surplomber la région qui intéresse Israël, c'est surtout que c'est une région extrêmement agricole, qui voit la source du Jourdain naître là-bas, qui voit évidemment la domination sur le lac Tibériade, qui voit tout. C'est très arrosé parce qu'il y a beaucoup de rivières souterraines. Et en termes de production agricole, ça les intéresse parce qu'il y a 30 000 colons israéliens qui sont installés sur place, 22 000 j'allais dire kurdes, 22 000 Syriens. Oui. Et cette position, effectivement, va être contestée. Alors le problème, c'est que sur un plan historique, c'est très étonnant parce qu'ils ont rendu assez facilement le Sinaï, mais le Sinaï, c'est un désert. Donc ça ne leur apporte rien. Le Golan n'est pas un désert, c'est une zone désertique, c'est crucial pour Israël, c'est la fameuse guerre de l'eau, de l'or bleu, qui risque de se déclencher là-bas. Et à mon sens, et c'est là où c'est le plus grave, si Israël persiste dans une politique que je considère comme étant suicidaire, de vouloir imposer par la force un état de fait qui ne durera pas, ce sera son Alsace et sa Lorraine. J'avais déjà lu une fois, effectivement, c'est confirmé. C'est effectivement cette pomme de discorde entre la Syrie et Israël correspond en gros à la chamaillerie territoriale entre l'Allemagne et la France sur un territoire qui était frontalier. Alors, le statut juridique du Golan reste inchangé après la décision du président américain. C'est l'ONU qui fait savoir, vous en parliez, de cette résolution de l'ONU qui ne reconnaît pas effectivement la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Finalement, quelle va être selon vous la portée de cette décision américaine? Elle va être simplement unilatérale? Qu'est-ce qu'elle pèse? Alors déjà, l'Amérique a des soutiens qui ne sont pas anodins en Amérique du Sud, particulièrement des mouvements d'extrême droite, ce qui est quand même inquiétant. Ils vont sans doute, comme toujours, faire les toutous et suivre M. Trump dans cette décision, mais ils ne seront pas nombreux. Il y aura 3-4 États qui finiront par reconnaître parce qu'il y a une pression américaine. Mais au-delà de ça, la communauté internationale, comme on a coutume de l'appeler, donc l'ONU en substance, va de toute façon jamais reconnaître cette décision. C'est une décision unilatérale qui n'a pas été discutée, ni même en intérieur. Aux États-Unis, on n'en parle pas, alors que tous les Américains ne sont pas d'accord. Et ça conduira évidemment, malheureusement, on peut le reconnaître aujourd'hui, à une guerre, parce que la Syrie est affaiblie, c'est vrai aujourd'hui. Mais demain, elle ne sera plus affaiblie, elle va se renforcer, elle sera renforcée, avec le soutien de l'Iran évidemment, avec le soutien de la Russie sans doute, peut-être des Chinois, et ils vont prendre leur revanche. Et on se rappelle de la dernière guerre de 73, c'est bien une guerre territoriale qui a été reprise par la force. Ça a été négocié après, mais d'abord c'est la force qui a frappé. Oui, c'était une guerre Kippour, c'est bien ça, 1973, déclenchée par la Syrie et l'Égypte, et le plateau du Golan était effectivement à ce moment-là. Une dernière question, c'est un contexte explosif, on a vu les tensions. Aujourd'hui, cette décision, selon vous, va effectivement mettre de l'huile sur le feu?
Malheureusement, à chaque fois qu'il y a une décision fantaisiste qui est prise, on se souvient à l'époque d'Ariel Sharon qui va devant le mur des lamentations, mais il passe quand même devant une mosquée. Ça crée la première intifada. Là, aujourd'hui, ils font à nouveau ce genre de provocation en imaginant peut-être qu'ils vont mettre à plat la volonté des Palestiniens. C'est une grave erreur et je pense qu'effectivement, le contexte global de tension ne fait que s'accélérer avec ce genre de coup de butoir. Donc, il y a beaucoup à craindre pour l'avenir de la Syrie et d'Israël. Merci Jamal Habina d'avoir été avec nous, de nous avoir apporté votre point de vue en direct sur RT France.